Heureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Puis des merveilles. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, avec joie et reconnaissance au Seigneur, nous sommes au 19e jour de ce mois d'août et aujourd'hui nous parlerons de la consécration de nos corps et de nos sens, en méditant bien sûr la flagellation de Jésus, deuxième mystère douloureux. Qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Lève-toi et marche. Luc 5, 23. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Sans ta puissance divine, il n'est rien, en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est dévié. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter à présent la parole de Dieu tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 4 à 7. Il est impossible, en effet, que le péché soit enlevé par le sang des animaux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit d'après le psaume, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché, alors je t'ai dit, me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. » Parole du Seigneur. Bienheureuse Mère de Dieu. Voici à présent la méditation du jour. À partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend attentive aux frais de son Fils, dont le pèlerinage n'est pas achevé, ou qui se trouve engagé dans les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'il parvienne à la patrie bienheureuse. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge Marie est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice, tout cela, cependant entendu, de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur, le Christ. Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même pied que le Verbe incarné et rédempteur. Mais tout comme le sacerdoce du Christ est participé sous des formes diverses, tant par les ministres que par le peuple fidèle, et tout comme l'unique bonté de Dieu se répand réellement sous des formes diverses
dans les créatures. Ainsi, l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures en dépendance de l'unique source. Ce rôle subordonné de Marie, l'Église le prophète sans hésitation. Elle ne cesse d'en faire l'expérience. Elle le recommande au cœur des fidèles pour que cet appui et ce secours maternel les aident à s'attacher plus intimement au médiateur et sauveur. C'est un extrait du Concile Vatican II, Lumen Gentium, numéro 62. Mère de Dieu, corps des merveilles, demeure de Dieu, temple de présence, fécondité de Dieu. Nous allons à présent invoquer l'Esprit Saint, frères et sœurs. Et à la fin de ce chant, nous allons adresser à la Vierge Marie notre prière de consécration. Esprit Saint à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons de Dieu. Viens, lumière de nos cœurs. Du Seigneur, viens, Esprit de feu, viens, viens dans nos cœurs, oh viens, viens, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, oh viens, viens dans nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Oh viens, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit de paix. Viens, Esprit d'amour. Viens, viens dans nos cœurs. Oh viens, viens, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu. Oh viens. Dans nos cœurs, viens, Esprit de Dieu, oh viens, viens dans nos cœurs. Consécration de nos corps et de nos sens. Prière de consécration.
Dieu qui nous a guéris en Jésus, reçois par les mains de Marie mon corps vulnérable et limité. Je te consacre tous mes sens, ô Marie, pour qu'ils soient purifiés de tous les excès, de toute recherche égoïste, et qu'ils me servent à reconnaître et accueillir les bienfaits de Dieu. Donne-moi de mesurer la valeur de mon corps, temple de l'Esprit, et d'en prendre soin. Consolatrice des affligés, prends sous ta maternelle protection tous ceux qui souffrent dans leur chair. Amen. Frères et sœurs, à la suite de cette prière, nous allons réciter un Notre Père, dit Je vous salue Marie et gloire au Père. Nous allons à présent demander au Seigneur de vous bénir, de vous combler de sa présence et que sa bénédiction descende et demeure sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouvera demain pour la suite et nous parlerons de la consécration de nos pensées. Ave Maria. À demain. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu.